Aujourd'hui, il y a plusieurs manières d'obtenir des pouvoirs. Les pouvoirs, en réalité, ont deux sources. La première source des pouvoirs vient de Dieu, c'est ce qu'on appelle le pouvoir divin. Et puis, il y a une deuxième source de pouvoir qui vient du diable, ce sont des pouvoirs sataniques. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes font l'amalgame entre le pouvoir qui vient de Dieu et les pouvoirs qui viennent du diable. Les pouvoirs qui viennent du royaume de Dieu et les pouvoirs qui viennent du royaume de Satan. Donc tant que tu ne feras pas la différence entre les choses, entre les différents pouvoirs qui existent sur la terre, tu ne seras pas en même de suivre correctement Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient actuellement appartenir à Dieu, mais en réalité ils appartiennent au diable. Beaucoup de personnes sont sacrifiées, pensant s'être sacrifiées pour Dieu, mais en réalité ils sont sacrifiés pour le royaume de Satan. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui comment beaucoup de personnes utilisent des pouvoirs qui ne sont pas ceux de Dieu, mais qui pensent servir Dieu avec ces pouvoirs sataniques-là. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer les 5 principales sources de pouvoir occulte. Je vais tout doucement pour que chacun puisse comprendre réellement, une bonne fois pour toutes, l'origine et la manifestation des pouvoirs occultes. En ce qui concerne les différentes sources de pouvoirs occultes, ce matin, je vais vous parler aujourd'hui des 5 sources principales des pouvoirs occultes utilisés aujourd'hui en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Ghana, au Bénin, en Afrique centrale et puis surtout en Europe. C'est-à-dire qu'au niveau des pasteurs et chrétiens blacks en général. Voilà pourquoi je recommande toujours à mes enfants, mes protégés, qui sont en Europe, de prier dans les églises des Blancs. Les Blancs vont finir de parler, alléluia, amen, puis vous rentrez à la maison. Si vous avez un problème spirituel, vous me contactez, je vais régler le problème spirituel pour vous en utilisant vraiment les prières et les invocations d'Israël. Mais je leur conseille jamais de fréquenter une église de noirs. Pas parce que tous les pasteurs noirs ne sont pas bons, parce que la grande majorité ne sont pas bons. Sinon, il y a certains que je connais qui sont bien, qui aiment le Seigneur et qui sont crédibles. La première source de pouvoir occulte utilisée par les gens est ce qu'on appelle la Bible magnétisée. J'ai bien dit la Bible magnétisée. C'est la Bible magnétique. C'est une Bible sur laquelle, c'est pour ça que la Bible déclare que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux, mais ceux seulement qui font la volonté de Dieu. La Bible magnétisée, c'est quoi? C'est une Bible sur laquelle, les gens achètent une Bible, sur laquelle ils font des incantations très particulières, dans un nom particulier, à un moment particulier, et puis dans un lieu particulier. Et ils imprègnent les pages de la Bible. Pas pour quelqu'un qui a la Bible, mais ça ne veut rien dire. Quand il voit des gens qui attendent la Bible, ils disent non, c'est faux, ça n'a rien à voir. La Bible, c'est un livre. Or, l'Esprit de Dieu est esprit et vie. Voyez-vous? Donc, la Bible, ils achètent une Bible, tout simplement. Et ils envoient la Bible dans un lieu particulier, et une heure particulière. Et ils imprègnent chaque page de la Bible de certains pouvoirs. Ce sont des pouvoirs hypnotiques, ce sont des pouvoirs pour pouvoir soumettre quelqu'un qui les écoute. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui sont dans des églises, ils ont entendu prêcher, ils ont entendu parler de Dieu, puis ils ont donné leur vie à Jésus. Mais regardez, beaucoup ont donné leur vie à Jésus sous l'influence des Bibles magnétisées. Parce que la Bible magnétisée soumet ton esprit à celui qui tient la Bible. Donc, lorsque quelqu'un a une Bible magnétisée et qu'il te prêche l'évangile, ce qu'il te dit là, tu vas accepter. S'il te prêche l'évangile pour dire oui, que la Bible dit que pour que Dieu te bénisse, il faut donner de l'argent à l'église, il faut venir verser de l'argent sur lui. Il va te dire, tu vas rentrer, tu vas te soumettre. Et tu as venu verser de l'argent sur lui, tu as donné de l'argent à l'église, tu as construit des maisons pour l'église, tu as fait beaucoup de choses parce que tu es sous l'influence d'une Bible magnétisée. Parce qu'en réalité, Dieu n'habite pas dans des murs. Dieu habite dans le cœur de chaque être humain. Le corps de l'homme, le temple de cet esprit. Donc Dieu n'habite pas dans une église, Dieu n'habite pas dans un mur, dans du bois. Non, il habite dans le cœur de chaque homme. Mais quand tu as la Bible magnétisée, tu peux convaincre quelqu'un que Dieu habite dans le mur. Il va croire. Il va croire. Il sera soumis. Tout ce que tu vas lui dire, quel contrat, ça ne va pas t'écouter. Parce qu'il est sous l'influence d'une Bible magnétisée, une Bible où chaque page de cette Bible-là a reçu des pouvoirs occultes. De ce moment-là, la personne prend sa Bible, puis te parle. Tu vas résister. S'il te dit même, avec la Bible magnétisée, que ta maman est sorcière, tu vas croire. Tout ce qu'il va t'envoyer comme pensée, tu vas le croire. Tous ceux qui sont sous l'influence des Bibles magnétisées ne sont pas des chrétiens.
Ce sont des personnes qui sont envoûtées, c'est-à-dire qu'ils ont été contrôlés. Donc ils pensent appartenir à Dieu, mais en réalité, ils appartiennent à l'entité, à l'esprit qui agit derrière la Bible magnétisée. Donc la Bible magnétisée est utilisée beaucoup dans nos églises, surtout nos églises évangéliques. Chez les catholiques, ils n'ont pas tous ces problèmes, parce que les catholiques sont payés, ce sont les fidèles qui payent les prêtres. Mais les églises évangéliques sont les fidèles qui payent les pasteurs. Donc, ils ont besoin de ça pour pouvoir contrôler un individu. Comme je l'ai dit, je précise, 90% des pasteurs utilisent la Bible magnétisée. Mais il y a le reste de 10% qui aiment Jésus, qui aiment Dieu, puis qui le suivent avec leur cœur. Dans la pauvreté, dans les difficultés, dans la tristesse, ils sont avec Jésus. Mais quand vous voyez quelqu'un qui a une grande influence sur son peuple, en réalité c'est Jésus qui doit avoir une grande influence sur nous. Les gens n'ont pas donné leur vie à Jésus. Ils ont donné leur vie à la Bible magnétisée. Ils ne sont pas des chrétiens. Eux, leur berger, le groupe, ne sont pas des chrétiens. Parce qu'ils ont donné leur vie à la Bible magnétisée. Mais n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. C'est la première source de pouvoir, de contrôle que les gens utilisent.